بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد, mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous avez vu, alhamdulillah, pour les frères qui ont assisté au Jumu'ah, que tout s'est passé dans des bonnes conditions. Les deux prières, les deux Jumu'ahs sont passés dans les bonnes conditions, alhamdulillah. Il y a une grande satisfaction de la part des frères, surtout les frères qui sont arrivés en retard, de faire la prière convenablement comme le vendredi dernier. On espère auprès d'Allah Azza wa Jal que ça continue comme ça avec la discipline, le respect du protocole sanitaire qui a été posé ou imposé dans la mosquée. Barakallah, c'est pour le bien de tout le monde. C'est pour le bien de tout le monde. Barakallahu fikum. On continue sur notre série, sur notre site, c'est là sur la famille. La famille, certainement, comme ils me l'ont rappelé les frères, c'est un début. Certes, il y a un début. C'est pour cela, tout au début du commencement, on a commencé sur le mariage, la noblesse du mariage auprès d'Allah Azza wa Jal. Certes, avant le mariage, il y a des démarches à faire. Et surtout, le conseil que je donne aux frères qui arrivent pour se marier et aux sœurs qui arrivent pour se marier, c'est Salatul Istikhara. Salatul Istikhara, demandez à Allah Azza wa Jal avant de vous engager dans ce projet. Le projet, est pour une vie, c'est toute une vie. Comme vous l'avez constaté chez vos parents, 30 ans, 40 ans de vie commune, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal, ça fait partie de l'être humain, ça fait partie de la vie, ça fait partie, même chez les meilleurs des créatures auprès d'Allah Azza wa Jal, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez les prophètes avant lui, il y a certains malentendus, des hauts et des bas, mais ça reste une vie commune dans le respect. Et regardez, prenez conscience par rapport à vos parents. Prenez juste, analysez vos parents, regardez vos parents. 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie commune, alhamdulillah, avec les hauts et les bas, comme on vient de dire, walakin une vie commune, alhamdulillah, dans le respect et dans le savoir-vivre. Aujourd'hui, elle manque la communauté. Et surtout avec la génération qui vient d'arriver, elle manque de cette saveur, la saveur de savoir-vivre, le savoir-vivre en couple, dans la famille. Pour un oui, pour un non, à l'Europe, on ne se sépare, qu'Allah nous en préserve, et c'est très grave auprès d'Allah Azza wa Jal. Le protocole à suivre, c'est de demander à Allah Azza wa Jal, demander à Allah, faire salat al-istikhara, demander à Allah Azza wa Jal avant de vous engager dans ce projet, le projet de la vie, pour vivre paisiblement, pour vivre correctement. Et au-delà de ça, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé quelques recommandations à suivre. Le papa, quand le jeune, il vient demander la main de sa fille au mariage, il cherche après lui, il demande, il essaie de savoir. C'est pour cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah. La religion toute seule, non. S'il fait des adorations, s'il va à la Mecque et que son comportement il est très très malsain, il est très très déplacé, ce n'est pas un monsieur avec qui on doit marier notre fille. Je ne dois pas marier ma fille. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni la religion et le comportement. إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ et le comportement. Il peut être un frère qui pratique, mais quand il est complètement déplacé, il est complètement loin de la réalité, il est complètement dans ses idées, dans sa façon de vivre, et que cette façon de vivre, elle peut causer des torts, elle peut faire du mal. C'est pour cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé des recommandations. Ida ja'akum, quand il vient demander la main de votre fille, celui qui pratique et celui qui a le bon comportement, facilitez-lui le mariage. Essayez de faciliter pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve la Ummah de cette turpitude, de ce mal et de ce fléau qui se propage sur la terre, avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a promis une grande punition, qu'Allah nous en préserve.
Le frère, quand il veut se marier, quand il veut s'engager, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé une recommandation. Il a dit Idfir bidat ad-din taribat yadak. Idfir bidat ad-din. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de mariage, il parle de religion par rapport à la fille. Idfir bidat ad-din. Si tu veux que tes mains se remplissent de bonheur, ta vie elle se remplit de bonheur, essaye de choisir celle qui a, parce qu'elle connaît, elle a le respect. Celle qui pratique, elle a le respect de ses parents d'abord, le respect de son mari, les règles de la vie, les règles qui sont instaurées, hein, à ne pas les transgresser, à ne pas faire du tort. C'est pour cela, ces recommandations, il nous a laissé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour retrouver une vie équilibrée. On ne va pas dire la vie de Malaïka où il n'y a pas d'engueulade, où il n'y a pas... Non, mais on retrouve une vie équilibrée. On vit les jours meilleurs plus que les jours sans le bonheur. Qu'Allah nous en préserve du mal et de ceux qui font le mal. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.